Bon, salut François, Bonjour. ça va bien? Très bien, toi aussi? Ça va très bien. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est Ouais. très bien passé. J'ai été surpris, en fait, pas surpris, très content de l'implication de tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Déjà, raconte-nous un petit peu l'histoire que tu en Oui, en sais. fait, cette dame, Nadia, nous a contactés parce qu'elle voulait créer un documentaire en fait, un ensemble, pas un documentaire, mais un petit document vidéo en animation, heu, sur l'intimidation. Ça se voulait donc, animation 2D, 3D et narrateur, différentes voix. Donc, quelques comédiens qui font des situations d'intimidation et le règlement de cette situation ou les procédés qu'on va utiliser pour essayer de régler ça. Et puis, donc, elle cherchait des gens pour enregistrer ces comédiens-là et cette narration-là. Et puis, en discutant du projet ici au collège avec plusieurs étudiants, en fait, qui ont assisté à cette réunion-là, on a vu qu'on pouvait même peut-être aider l'animateur, la personne qui allait créer l'animation sur ordinateur. Donc, on en a fait un projet où est-ce qu'on a impliqué plein d'étudiants et qui allait pouvoir toucher à plusieurs volets, le volet son avec l'enregistrement réel de comédiens et de narrateurs, ainsi que une captation des visages pour que l'animateur puisse faire bouger ses personnages avec les images qu'on va prendre des vrais comédiens. D'accord. C'est quoi l'implication du coup du Cégep dans ce projet? Est-ce qu'on a le Cégep fait le scénario aussi ou? Non, Madame Nadia La Liberté est arrivée avec le scénario, les textes, et on a, en groupe, on a retouché un peu les textes parfois pour adapter à certaines situations, mais grosso modo, c'est Madame Nadia La Liberté qui a fait les textes et les mises en situation. Nous, on se contente de faire la captation de ça le mieux possible et puis on a essayé d'aller chercher un peu l'émotion des différents personnages là, pour avoir quelque chose d'artistiquement plus intéressant. D'accord. C'est quoi le but pour le Cégep de recueillir ce projet? En fait, c'est que les étudiants soient en contact avec des situations réelles de travail. Nous, on apprend ici à faire de la technique, à placer une caméra, à placer un micro, etc. Mais une fois qu'il est placé, le vrai travail, entre guillemets, de production commence. Et là, ce n'est plus des technicalités, c'est atteindre quelque chose qui est artistiquement valable. Que les comédiens soient corrects dans leur interprétation, que les comédiens aient de l'eau quand ils ont soif, idéalement plus de l'eau que du jus. Ensuite, qu'on ait des chaises pour les asseoir, qu'on ait plein d'installations pour les recevoir quand ils arrivent. Tout ça fait partie de la production et on s'en rend compte que c'est extrêmement important. Ça semble anodin dans un cours technique, on ne parle pas de ça. On parle des spécifications du placement des micros, des différentes données techniques, mais la réalité de l'humain lors d'une production, on y touche peu. Donc, ça nous permet de se mettre les pieds dedans et puis de faire un peu de vraie vie au travers de ça. D'accord. Combien d'étudiants ont participé? Je crois 12 plus ou moins un, là, ce qui est très bien. On a des étudiants de première, de deuxième et de troisième année, ce qui aide aussi à avoir une certaine communication entre les trois années, ce qui, au sens de tout le monde, est bien intéressant pour un programme d'études. D'accord. Il y avait plusieurs groupes? Euh, Est-ce en, que f- en fait, on était divisé, si on veut, en équipe son, équipe captation vidéo des comédiens pour l'animateur et équipe de tournage d'entrevues comme on fait présentement. D'accord. Est-ce que tu aimerais reparticiper à ce projet-là un petit peu? Bien, Voir d'autres projets absolument, comme ça? absolument. Il risque, j'espère, d'en avoir d'autres, si possible dans un autre type de production. Ne serait-ce qu'enregistrer une chanson, se faire un vidéoclip, ce genre de trucs-là. Euh, et on verra qui ça va intéresser. Mais j'aimerais, oui, qu'on puisse refaire ça. On risque de recommencer ce qu'on a fait aujourd'hui, le refaire pour quelques autres textes de la même auteur. Euh, et là, d'entrée de jeu, ça devait être une pratique ce soir et ça a été pratique et on a finalement enregistré tout ce qu'on devait faire. Donc, ça a bien été. On sait maintenant que notre installation fonctionne et comment ça fonctionne, Tout a fonctionné que correctement? c'est valable, que ça fonctionne correctement. Donc, la prochaine fois, on va pouvoir là, le refaire dans un temps plus petit encore. D'accord. Et comment tu t'es fait approcher par Nadia, justement? En fait, elle a appelé au département, elle cherchait une ressource pour faire ça. C'est quelque chose qu'elle finance elle-même. Donc,
Évidemment, avoir des services à moindre coût, c'est important pour elles. Nous, on est vraiment, vraiment à moindre coût. On le fait, c'est comme un peu comme... C'est un projet sans but lucratif. Le but, c'est d'essayer d'éliminer l'intimidation. Donc, ça entre totalement dans le cadre de ce qu'on veut faire. Notre but ici, c'est pas d'enlever du travail à un studio professionnel qui aurait pu le faire. Le budget que Mme La Liberté a est vraiment restreint. Donc, c'est une maigre compensation pour tout le travail qu'on y a mis. Un studio professionnel n'aurait pas pu faire le travail qu'on a fait pour le prix qu'elle avait à mettre. Et ça, c'est très important ici. Notre but, c'est pas d'enlever du travail à des compagnies de la Ville de Québec en plus, mais plutôt de se donner d'expérience sur des projets où les instigateurs n'ont pas d'argent vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui a été utilisé justement pour ce projet au niveau matériel? Évidemment, microphone et tout ce qui va dessus, console d'enregistrement et enregistré sur le logiciel Pro Tools. Tout ça a été capté. Les comédiens ont été captés par des caméras qui les prenaient en plan taille pour que les personnages animés puissent suivre les mouvements que les comédiens ont faits. Donc, des caméras numériques assez standards, 4 fois, une par comédien. Ensuite de ça, ici au tournage, caméra numérique, microphone, système d'éclairage, etc. Plus que ça. Et ça va se limiter à ça. Ça demeure une production simple, c'est-à-dire que nous, on va faire un montage de ceci. Les fichiers vidéo qu'on a captés des comédiens vont être simplement tels quels fournis à l'animateur qui s'en sert tel quel. On n'a pas à faire un montage là-dessus. Par contre, les fichiers sonores, on va les compresser, les égaliser pour que toutes les voix sonnent bien, mettre ça à un bon niveau égaux à tout ce monde-là, avant de donner ça à l'animateur qui va faire le montage, qui va faire parler ses personnages avec ces voix finales-là. Et c'est somme toute une production relativement simple. Nous avons aussi un étudiant qui a soumis des thèmes musicaux pour ces productions-là, donc en quelques thèmes différents. Il a discuté avec le réalisateur et animateur, Jean-François Grimard. Ils ont remodifié un peu certains thèmes et on devrait entendre ça dans la production. Donc, c'est intéressant encore plus pour cet étudiant-là qui compose la musique. D'accord. Et ça a été quoi le plus dur défi dans cette production? Le défi qui aurait pu être dur, c'est de rassembler une équipe pour faire ça. Et la semaine dernière, on a eu une réunion, j'ai fait un appel, vous tous, une douzaine d'étudiants des 3 années d'études se sont présentés et qui étaient intéressés. Et ils étaient là aujourd'hui tous. Donc, le plus dur, ce qui aurait été dur, c'est d'avoir une équipe. Le travail, il s'est fait, tout le monde en collaboration, tout le monde a fait un petit bout de chemin. Alors, somme toute, ça a bien été, ça a été très simple. D'accord. Est-ce que le sujet te touche particulièrement? Enfin, le sujet qui est l'intimidation. En fait, j'ai peu été intimidé comme enfant, une petite période, et ça n'a pas été très, très long. Par contre, j'ai des enfants en bas âge qui sont à l'école primaire, donc le sujet me touche particulièrement. Et puis, présentement, on n'a pas vécu ça beaucoup Bon, pas beaucoup. On n'a pas vraiment vécu ça à la maison. D'accord. Mais ils sont au début de leur vie d'étudiant. Le secondaire arrive à grands pas, donc ça risque de se pointer. Et effectivement, que tous les enfants, que tous les gens soient sensibles à ça et qu'on essaie ensemble de diminuer ce phénomène-là sera important. Oui, ça me touche à ce moment-là. D'accord. Et quel message tu aurais à donner aux gens qui sont intimidés comme ça à l'école ou à l'extérieur? Il y a des ressources qui existent. Il faut faire le premier pas et aller chercher l'information, aller chercher cette première ressource-là qui va ensuite nous amener à des solutions. Ce n'est pas nécessairement simple, ça demande un effort de faire ce premier pas-là, mais c'est le pas le plus important. D'accord. Bah, merci beaucoup. Un plaisir.